Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Plaquer hors une image. Alors voilà l'image du début, avant et après. Voilà, alors moi je ferai le tutoriel avec cette image, avec la danseuse. Alors j'ai pas le lien pour vous la mettre dans la description, parce que moi je l'avais renommée l'image et j'arrive pas à la retrouver sur internet. Donc je vous mettrai cette image, et là vous avez qu'à faire une capture écran exactement comme elle est là. Comme ça moi je démarrerai exactement avec la même image que vous, et je vous ferai voir comment la détourer. Bon, moi quand je l'ai fait, ça n'a pas été trop difficile, et pour vous ça sera hyper facile. Donc c'est bon, je pense que vous avez fait votre capture écran. Donc on peut faire, vous voyez comme ici, une statue de la Pietà. On peut faire par exemple comme là, la statue de la Liberté, ou comme là par exemple, vous voyez, un piment. J'avais fait un effet, moi, que je l'avais fait exploser, je me suis amusé à le mettre hors. Alors je reviens sur ma danseuse. Alors après vous pouvez mettre, si vous voulez, voyez comme là, un arrière-plan. Je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez votre image, donc celle-là. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et on va la détourer. Mais avant de la détourer, il va falloir faire au lasso une partie. La partie du bras là. Parce que si on le fait directement avec la gomme magique, je vais vous montrer, vous voyez, on a le bras qui part là. Pour vous éviter le problème que le haut du bras s'efface, on va le faire avec le lasso. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Donc vous venez ici, là, vers le coude, à peu près ici, il faut partir. Hein. Et puis bon, même que c'est pas trop juste, hein, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour bien garder le bras. Voilà, on va venir à peu près jusque là. Voilà, et ensuite vous tournez comme ça et vous joignez les deux bouts. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D, vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Et vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous réduisez votre image et vous venez ici et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a fait partir tout le blanc et ça vous a conservé le bras. Donc maintenant, on va faire partir toutes ces parties là. Vous voyez, ça se défait assez vite. Hein. Bruno vous a tout préparé là. Voilà, il doit y en avoir ici. Voilà. Encore ici, ici et ici. Voilà, on réduit. Et vous devez vous retrouver normalement avec une danseuse super bien détourée. Merci Bruno. Allez, maintenant on va commencer le tutoriel. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre mannequin soit actif et on va le dupliquer, CTRL plus J. Et on va le mettre en noir et blanc, donc on va le désaturer. Pour ça, vous enfoncez la touche Maj, CTRL et U. Vous voyez, ça vous le met en noir et blanc. Et on va le redupliquer. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que le calque soit bien actif et CTRL plus J. Et on va changer son mode de fusion. Donc, on vient sur Normal, on clique. Et on vient sur Différence. Vous faites un clic gauche sur Différence. Et maintenant, on va mettre un négatif. On va l'inverser. Donc, on vient sur le panneau des menus, sur Image. Ensuite, vous venez sur Réglages. Et vous venez ici sur Négatif. Vous faites un clic gauche sur Négatif. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un arrière-plan noir. Comme ça, vous verrez mieux ce que vous faites. Donc, vous laissez le calque d'un mot de la pile actif. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque vide. Vous mettez la couleur noire de premier plan et vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Ça vous le remplit en noir. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez votre calque et vous le mettez au-dessus de la danseuse en couleur. Et on revient sur nos calques là. Vous activez le calque d'un mot de la pile et on va les fusionner. Pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus E. Vous voyez, ça vous fusionne juste les deux calques. On va le redupliquer, CTRL plus J. On rechange son mode de fusion en différence. Et on va remettre un négatif. Donc on revient sur le panneau des menus, vous cliquez, vous venez sur Réglages, vous cliquez sur Négatif. Vous faites un clic gauche sur Négatif. Vous voyez déjà, on voit mieux l'effet là avec le fond noir. Et on va le fusionner avec le calque du dessous. Donc vous vous assurez que le calque d'en haut de la pile soit actif. Vous enfoncez la touche CTRL plus E. Et maintenant on va mettre un calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez.
Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici, là, sur courbe de transfert de dégradé. Vous faites un clic gauche sur courbe de transfert de dégradé. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez sur le dégradé noir et blanc et vous cliquez. Ça vous ouvre l'éditeur de dégradé. Alors bon, on va rester avec cela. Hein. Il en faut un troisième, on le mettra après. Donc vous venez sur le premier carré noir là et vous faites un double clic. Vous venez ici là, c'est en surimpression. Et là vous allez mettre 2D 1203. Et vous cliquez sur OK. Vous venez ici là, vous mettez votre petite main comme moi là et vous faites un clic. Vous voyez, ça vous met un petit carré. Vous venez sur le carré et vous faites un double clic. Vous venez ici là où c'est en surimpression. Et ici vous allez mettre C07E00. Vous cliquez sur OK. Vous venez sur le carré blanc, là, vous faites un double clic. Et ici, là, en surimpression, vous mettez FCE7B4. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Et vous fermez la fenêtre ici. Vous voyez, déjà, on a notre effet. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un masque d'écrêtage, vous voyez, comme on a mis un dégradé, là. Mais le dégradé, il tient toute la page. Donc nous, on ne le veut pas. On veut qu'il soit juste sur la danseuse. En venant à droite sur la palette des calques, en amenant la main entre les deux calques et en enfonçant la touche Alt, vous voyez, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas. On va cliquer. Ça a masqué notre dégradé dans toute notre image, mais ça l'a conservé sur notre danseuse. Donc on reste à droite sur la palette des calques. On active le calque du dégradé et on va activer les deux calques. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le calque d'en dessous pour que vos deux calques soient en surimpression. Et on va les convertir en objet dynamique. Donc vous venez sur le calque d'en dessous, là sur l'arrière du calque, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Et maintenant on va mettre un filtre flou de surface. Alors pour ça, on vient sur le panneau des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, et flou de surface. Vous faites un clic gauche sur flou de surface. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors ici, je vais vous dire, les réglages, on peut les faire un peu comme on veut. Moi, je les ai mis 10-10. Mais bon, on peut l'augmenter si on veut, hein, ou on peut le baisser. Mais enfin, moi, je le laisse à 10. Donc, je laisse le rayon à 10 pixels et le seuil, je le laisse à 10 niveaux. Et vous cliquez sur OK. On reste toujours en haut de la palette des calques, sur le calque d'en haut de la pile. Et on va mettre un nouveau filtre peinture à l'huile. Donc, on vient sur le panneau des menus sur filtre. Vous venez sur esthétique. Et vous venez sur peinture à l'huile. Vous faites un clic gauche sur peinture à l'huile. Voilà, ça vous ouvre le panneau. Donc la stylisation, vous la mettez à 2,5. La netteté, vous la mettez à 1,5. L'échelle, vous la mettez à 0, donc 0,1. La grosseur, 0. Et vous cliquez sur OK. On reste toujours à droite sur la palette des calques, le calque actif. Et maintenant, on va mettre un emballage plastique. Donc on vient sur le panneau des menus sur filtre. On vient sur artistique. Et là, vous venez sur emballage plastique. Vous faites un clic gauche sur emballage plastique. Voilà, ça vous ouvre le filtre emballage plastique. Et là, vous mettez l'intensité au maximum, c'est-à-dire à 20. Le détail, vous le mettez à 1. On peut pas aller plus bas de toute façon. Et le lissage, vous le mettez à 15. Alors là aussi, hein, si vous voulez descendre un peu, si vous voulez voir d'autres réglages, vous essayez, vous ne perdez rien. Hein. Et vous cliquez sur OK. On va changer son mode de fusion. Mais là, on va changer le mode de fusion du filtre. On ne change pas le mode de fusion du calque. Donc on vient ici, là, sur le petit symbole, là. Vous voyez, c'est marqué emballage plastique, vous venez ici, là, et vous faites un double clic. Ça vous ouvre les options de fusion de l'emballage plastique. Et on va changer son mode de fusion en densité moins. Donc vous cliquez là sur normal, et vous venez sur densité couleur moins. Vous faites un clic gauche sur densité couleur moins. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne déjà un bel effet or, mais c'est un peu trop flashy. Donc on va descendre l'opacité. Donc moi l'opacité, je la mets à 35%. Alors vous pouvez la mettre à 40 si vous voulez, ou un peu moins. Ça sera à vous de voir, hein, ça dépendra de tout l'effet que vous voulez. Mais moi je la mets à 35%. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant on va ouvrir style de calque. Alors pour ouvrir style de calque, on vient à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque de la danseuse, et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque, et vous venez ici sur lueur interne. Vous cliquez bien sur lueur interne. Voilà, comme ça, ça vous ouvre les réglages. Alors, le mode de fusion, vous le mettez sur densité couleur moins. Donc, vous pouvez cliquer, là, ça vous ouvre le menu déroulant. Densité couleur moins. L'opacité, 40%. Le bruit, je l'ai mis à 0. La couleur, vous mettez la couleur blanche. Donc, vous cliquez sur le carré, vous mettez la couleur blanche.
Ensuite, la technique. Alors, moi, je l'ai mis sur précise, mais on peut mettre sur plus tamisé. Moi, je laisse sur précise. Ensuite, la source, vous mettez contour. Le maigri, vous le mettez à 60%. Et la taille, vous la mettez à 10 pixels. Là, c'est pareil. Hein, vous pouvez, si vous voulez, revoir les réglages. Hein, ça sera à vous de... Vous voyez, vous faites un avant, un après. Ici, là, dans l'aperçu. Vous voyez, avant, après. Alors bon, c'est à vous de voir. Hein. Et vous cliquez sur OK. On a terminé notre effet. Alors ensuite, vous l'enregistrez comme ça en PSD. C'est-à-dire que vous aurez tout au calque et vous pourrez revenir sur vos filtres comme vous voudrez. Une fois que vous l'avez enregistré en PSD, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Et vous fermez l'œil du mannequin là. De façon à voir que l'effet que vous avez fait. Et là, vous venez sur Fichier, Enregistrer sous. Et ici, vous venez, vous voyez, c'est marqué Photoshop PSD. Et là, vous mettez sur PNG. Vous choisissez votre dossier et vous l'enregistrez. Ce qui fait que vous pourrez prendre votre effet et le mettre sur n'importe quel document. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser de belles choses. Vous ne laissez pas emporter par la fièvre de l'or et amusez-vous bien. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.